Imaginez un personnage aussi rusé qu'attachant, évoluant dans l'Afrique de l'Ouest coloniale, jonglant entre les administrateurs français et les chefs traditionnels pour tirer son épingle du jeu. C'est ce que propose Amadou Hampâté Bâ dans L'étrange destin de Wangrin, un roman à mi-chemin entre la chronique historique et la fable satirique. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir cette œuvre inoubliable où se mêlent humour, réflexion sur la colonisation et une bonne dose de malice. Bien le bonjour les cultivés, bienvenue sur Savoir Quotidien. Pour comprendre la saveur particulière de ce roman, intéressons-nous d'abord à l'auteur et au contexte dans lequel il l'a écrit. Amadou Hampâté Bâ est un grand intellectuel malien, un ethnologue et un écrivain reconnu pour son travail sur les traditions orales et l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Il est souvent cité pour sa fameuse phrase « En Afrique, un vieillard qui meurt est une bibliothèque qui brûle », soulignant l'importance de la transmission orale. Dans L'étrange destin de Wangrin, publié en 1973, Amadou Hampâté Bâ s'inspire de faits réels, mais il adopte un ton romanesque pour raconter l'histoire d'un interprète africain au service de l'administration coloniale française. À travers ce personnage haut en couleur, on propose une satire de la société coloniale, mais aussi un portrait tendre et critique des rapports complexes entre les colonisés et les colons. Wangrin, le héros du roman, est un interprète africain travaillant pour l'administration française. Sa position est ambiguë. Il connaît la langue et la culture des colons, comme celle de ses compatriotes, ce qui lui confère un rôle de médiateur privilégié. Mais Wangrin est aussi un sacré filou, un homme qui profite habilement de sa situation pour s'enrichir, manipuler et contourner les règles à son avantage. Surnommé le roi de la combine, il passe son temps à jouer avec les failles du système colonial, faisant croire à chacun qu'il sert ses intérêts alors qu'il ne sert au fond que les siens. Cette attitude lui attire jalousie et inimitié, tout en construisant sa légende. Le roman suit ses aventures, ses réussites et ses déboires dans une Afrique en pleine transformation sous le joug de la colonisation. L'étrange destin de Wangrin aborde plusieurs thématiques importantes. Premièrement, la colonisation et ses contradictions. À travers Wangrin, on voit les rouages d'une administration qui peine à comprendre les réalités locales, tandis que les Africains doivent ruser pour survivre ou tirer parti du système. Deuxièmement, la ruse comme stratégie de survie. Wangrin illustre comment, face à un régime oppresseur, certains individus développent des stratégies de contournement, d'adaptation et de manipulation, parfois au détriment de leurs propres frères. Le sujet de la satire sociale est également abordé dans le roman. Le récit est émaillé d'anecdotes cocasses, de situations absurdes où les colons paraissent naïfs, où Wangrin se transforme en maître de l'arnaque. Amadou Hampâté Bâ critique aussi bien la prétention des administrateurs français que l'avidité ou la crédulité de certains Africains. Il y a également le sujet de l'hybridité culturelle. Interprète, Wangrin est au carrefour de deux mondes, ce qui lui confère un avantage considérable. Mais cette position de passeur est aussi source de contradictions, d'arrangements moralement discutables, montrant la complexité d'être entre deux cultures. Le rôle de la tradition orale est également un thème majeur abordé dans l'ouvrage. Amadou Hampâté Bâ, passionné de récits oraux, donne au roman une dimension de conte. Il glisse des maximes, des proverbes, des histoires qui enrichissent la lecture et font vibrer la sagesse populaire. Le style d'Amadou Hampâté Bâ est un mélange savoureux d'humour, de réalisme et d'inspiration orale. La narration est ponctuée de maximes, de proverbes, de parenthèses explicatives qui renvoient à la culture mandingue. Le tout est porté par un ton chaleureux, presque complice, comme si l'auteur nous racontait l'histoire au coin du feu. Ce mélange confère au roman une authenticité unique. On se laisse happer par l'ironie et la sagesse du récit, tout en découvrant un univers historique et culturel foisonnant. L'étrange destin de Wangrin se lit comme une épopée, où chaque chapitre nous réserve son lot de péripéties. Impact et perception. À sa parution, L'étrange destin de Wangrin a consolidé la réputation d'Amadou Hampâté Bâ comme un écrivain majeur. Le roman a reçu le Grand Prix littéraire de l'Afrique noire en 1974 et demeure aujourd'hui un classique étudié dans de nombreux cursus. Les lecteurs sont souvent charmés par l'originalité du personnage de Wangrin. Ce trickster africain, à la fois attachant et manipulateur, ainsi que par la finesse de la critique coloniale.
L'œuvre est aussi une porte d'entrée idéale pour découvrir l'univers littéraire d'Amadou Hampâté-Bâ, qui a dédié sa vie à la sauvegarde des traditions orales d'Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui veulent lire les œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ, L'étrange destin de Wangrain est une porte idéale pour découvrir l'univers littéraire de l'auteur. En conclusion, L'étrange destin de Wangrain est un roman incontournable pour comprendre la complexité de la période coloniale en Afrique de l'Ouest. À travers l'humour, l'ironie et le sens du récit, Amadou Hampâté-Bâ propose une réflexion profonde sur le pouvoir, la ruse et l'identité. Alors dites-moi, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Wangrain, ce roi de l'entourloupe? Est-ce que je vous ai donné envie de découvrir ses aventures? Pour ceux qui ont vu l'ouvrage, dites-moi votre avis en commentaire, notamment sur la fin du destin de Wangrain. J'espère que ce contenu vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner surtout pour d'autres découvertes littéraires. Vous pouvez retrouver le contenu de Savoir Quotidien sur savoirquotidien.com, YouTube, TikTok et en format podcast sur vos plateformes préférées. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. En attendant, prenez soin de vous.